Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors la suite de la vidéo précédente, c'était celle-ci. On avait deux droites D1 et D2. La question qu'on se posait, c'est est-ce que ces deux droites sont parallèles ou confondues ou séquentes? Les deux droites ici, on avait prouvé qu'elles étaient séquentes. Pourquoi? Parce que leur coefficient directeur était différent. Maintenant, dans l'exercice qui vient, c'est déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D1 et D2. La méthode qu'il va falloir utiliser, c'est la méthode de résolution d'un système de deux équations à deux inconnues, et ici par substitution. Alors retenez bien cette méthode, résoudre un système de deux équations à deux inconnues, en utilisant la méthode de substitution. Dans une autre vidéo, on verra la méthode par combinaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut sembler difficile, ça ne l'est pas du tout. Très simplement, vous allez avoir votre repère, comme d'habitude, et puis vous allez avoir deux droites qui sont séquentes. Ces deux droites séquentes, elles sont séquentes en un même point. Ce qu'il faut remarquer, si ce point, on l'appelle M de coordonnées x, y, ce qu'il faudra remarquer, c'est que ce point-là, il est à la fois sur une droite, qui pourrait être ici la droite D1, et il est aussi sur la droite D2. Ce qui veut dire que les coordonnées x, y que j'ai ici, quand je les injecte dans l'équation réduite de D2, l'équation est vérifiée. Pourquoi? Parce que le point, il est sur D2. Mais le point, il est aussi sur D1. Quand je prends les coordonnées, que je les injecte ici, ça marche aussi. Donc, ce qu'il faut qu'on cherche, c'est les coordonnées de x et y afin que cette équation et cette équation en même temps soient vérifiées. C'est ça qui est fondamental. Si vous n'avez pas compris, repassez la vidéo, mais l'idée, c'est que le point d'intersection, il est sur la droite D1, sur la droite D2, donc les coordonnées du point d'intersection vérifient à la fois cette équation et cette équation, ce qui veut dire qu'il faut trouver x et y, solution de cette équation et de cette équation. C'est ça l'idée fondamentale. Alors je vais effacer pour qu'on ait plus de place et on va résoudre le problème. Alors voilà ce que je vais écrire. Je vais écrire le point M de coordonnées x, y appartient à la fois à D1 et à D2. Ce symbole, ça veut dire intersection. Vous appartenez à la fois à la droite D1 et à la droite D2. Si et seulement si, donc là je ne reviens pas sur ce symbole, vous le connaissez, je vais utiliser une accolade qui veut dire et. Si et seulement si y est égal à moins 2x plus 6 et y est égal à 3x plus 1. Donc si on a bien compris ce qu'il y a écrit là, un point M de coordonnées x, y, il appartient à la fois à la droite D1 et à la droite D2, si et seulement si les coordonnées de x, y vérifient cette équation et les coordonnées x, y vérifient cette équation. Maintenant, il nous reste à trouver x et y. Alors la méthode qu'on utilise, c'est une méthode de résolution qui s'appelle par substitution. Substitution, ce que ça veut dire, c'est, un mot de vocabulaire français, se mettre à la place de. Alors l'idée, c'est la suivante. Vous conservez cette ligne-là, je vais l'appeler ligne 1, et cette ligne-là, je vais l'appeler ligne 2. La ligne 1, vous la conservez, toujours. Donc vous la recopiez, et vous écrivez y égale moins 2x plus 6. Et ce qu'on va remarquer, c'est que si vous remplacez le y qui est là et le y qui est là, c'est le même. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à la place du y qui est là, mettre ici moins 2x plus 6, puisque c'est la même chose. Vous remplacez y par moins 2x plus 6, c'est la même chose. Donc on obtiendra pour la deuxième ligne, moins 2x plus 6 égale 3x plus 1. Et vous allez vous apercevoir que dans la ligne 2, il n'y a que des x. Et ça s'appelle une équation du premier degré que vous savez résoudre. L'idée, c'est que vous allez trouver la valeur de x, et une fois que vous l'aurez trouvée, grâce à la ligne 2, puisqu'il n'y a que des x, et qu'il n'y a plus de y, dû à ce qu'on a fait ici, parce qu'on a substitué la valeur de y par moins 2x plus 6, vous aurez la valeur de x, et une fois que vous aurez la valeur de x, vous n'aurez plus qu'à l'injecter ici, et vous aurez la valeur de y, et vous aurez résolu le problème. Ça s'appelle la méthode par substitution. Donc c'est la méthode de résolution d'un système par substitution. Alors, on recopie toujours, par contre, y égale moins 2x plus 6, il faut toujours recopier la première ligne. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin pour trouver la valeur de y. Maintenant, on résout, donc ça nous donnera moins 2x. Le 3x, vous le faites passer de l'autre côté, et vous mettez un moins devant. Le 6, vous le faites passer de l'autre côté, vous recopiez le 1 et vous mettez un moins. Et arrivé à ce stade-là, vous obtenez tout simplement y égale moins 2x plus 6
Moins 2x moins 3x, ça fait moins 5x. Et 1 moins 6, ça fait moins 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la valeur de x qui est la bonne? Eh bien, je vais l'écrire ici. On va recopier toujours la première ligne. Et ici, on va diviser ici et ici par moins 5. Pourquoi? Pour pouvoir avoir immédiatement la valeur de x. Donc, on divise les deux membres d'une égalité par une même quantité. On a le droit de faire, car l'égalité est conservée. Je peux alors simplifier par moins 5. Moins et moins, ça fait plus. 5 divisé par 5, ça fait 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? Et c'est là, il y a l'étape qui est importante. Donc j'ai simplifié par moins 5. Moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1. Moins et moins plus, 5 divisé par 5, 1. Et ici, j'obtiens y égale moins 2x plus 6. Au final, j'obtiens x égale 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à injecter la valeur de x ici, et j'obtiendrai y égale moins 2 fois 1 plus 6. Moins 2 plus 6, ça fait 4. La solution du problème, le point M de coordonnées 1 pour les x et y 4. Le point M de coordonnées 1, 4. Et donc le point d'intersection de la droite D1 et D2. Et vous avez donc que les coordonnées de ce point vérifient l'équation de D1. Vérifions-le. Pour x égale 1, moins 2 plus 6, ça fait bien 4. Pour D2, 3 fois 1, 3. Plus 1, on obtient bien 4. Donc si je le fais, regardez bien, quand x égale 1, hop, je l'injecte ici, 3 fois 1, 3. 3 plus 1, ça fait bien 4. Et vous faites pareil pour l'autre. Donc ce qui est important, maintenant si on fait le bilan de tout ça, quand les coefficients directeurs ne sont pas égaux, les droites sont séquentes, en un même point. Les coordonnées de ce point vérifient à la fois l'équation de D1 et de D2. On résout le système, on n'oublie pas l'écriture, on met la double flèche, on met l'accolade qui veut dire « et », on garde la première ligne et on substitue la valeur de y dans la deuxième ligne pour avoir une équation avec que des x. On la résout, on trouve la valeur de x. Une fois qu'on a trouvé la valeur de x, on n'a plus qu'à l'injecter dans la première ligne qu'on a conservée depuis le début pour pouvoir avoir la valeur de y. Et une fois qu'on a ça, on a la valeur de m, on a les coordonnées de m, du point d'intersection. Intéressant, vérifiez toujours que vous n'avez pas fait d'erreur. Il suffit juste de remplacer et de vérifier que les égalités sont vérifiées. C'est tout simple, mais refaites-le parce que ça demande vraiment un effort de s'entraîner sur le calcul et ce genre de choses. Alors, je vais me décaler pour que vous ayez la place de voir et de pouvoir tout le refaire si jamais vous avez besoin. Et je vous remercie et à très bientôt sur Éducative. On va voir une autre vidéo pour apprendre à résoudre le même type de problème, mais par combinaison. C'est une autre méthode qui parfois peut être plus astucieuse. Je vous remercie et à très bientôt sur le site éducative.fr. Merci.